vous savez sûrement que les moines sont souvent de très bons agriculteurs et même font des inventions. Il n'y a qu'à voir à Cîteaux et bien ailleurs. Pour vous le prouver, je veux simplement vous citer quelques grands crus parmi les sommets de ce que la terre peut offrir à la vigne et à nous. Par exemple, le Clos Vougeot. Clos Vougeot. Savez-vous que ce sont des cisterciens de Cîteaux qui ont fondé avec ces 6 ou ces 4 ou 6, je ne me souviens plus, extraordinaires pressoirs. Le Clos Vougeot. Ça, c'est les cisterciens. Les dominicains ont un très très bon vin à Saint-Émilion. Ça leur appartient plus, bien sûr, qui s'appelle le Clos Saint-Thomas, le domaine de Saint-Thomas. La Moutonne à Chablis. On pourrait multiplier encore. Je vous laisse compléter la liste. Vous les connaissez. Vous ne vous trompez jamais en prenant un vin dont l'origine a été les moines. Maintenant, ce ne sont plus les moines qui soignent les vignes. Ils avaient apporté leur science, leur savoir-faire. Entre le XIIe siècle et la Révolution française, ils ont su cultiver, je vous le disais, surtout les cisterciens. Mais il n'y a pas que le vin que bien des monastères travaillent avec intelligence, améliorer les procédés, alléger la peine des travaux de la terre. Allez à Cîteaux et vous verrez le nombre d'inventions jusqu'à savoir utiliser le gaz qui sort du fumier pour en faire un combustible intelligent. Cela, ils le font dans une atmosphère d'humilité, de modestie, de sourire. Je me souviens encore de la joie, nous avons ri de bon cœur, quand le père qui était chargé à Cîteaux m'a dit « Oh, vous savez, nous sommes des mérovingiens. » C'est ce que me dit donc un jour ce moine pour expliquer que sous une apparence un peu frustre, il y avait beaucoup de sagesse. Je vais donc dédier notre parabole à ces frères moines. Le titre de notre parabole, c'est « Quand le renard est trop gros ». C'est simple, c'est déjà, ça dit tout. Quand le renard est trop gros. Je dédie donc cette parabole à nos frères moines. Le sourire, la justesse, la malice de l'histoire amuseraient sûrement ceux que l'on appelle le responsable, que l'on appelle... Ils n'ont pas le même nom. Le responsable n'a pas le même nom dans tous les monastères. Le responsable des choses économiques, des choses de tout le côté matériel du monastère, ça va les réparations, ce qu'il faut mettre de côté pour l'hiver, etc., etc., les chantiers à réviser, etc. Chez les bénédictins, ça s'appelle le père Cellerier. Chez les dominicains, on l'appelle le père procureur. Chez d'autres, on l'appelle le père économe. Ça veut dire que ça désigne tout simplement celui qui prend tous les fardeaux, tous les ennuis matériels pour les coordonner, les regrouper de manière intelligente afin d'alléger le travail des autres moines pour la prière et que l'équilibre se fasse bien. Si vous entriez dans les comptes d'un monastère, vous seriez halluciné. Vous auriez une impression d'imprévoyance folle. Quand je songe, j'ai été effrayé quand je vis tel monastère qui donnait régulièrement pour l'Asie, pour l'Afrique pauvre ou l'Océanie, davantage. Il ne faisait pas simplement couper en deux. Il donnait davantage pour ces pays pauvres que ce qu'il leur fallait pour subsister. Je sais bien que c'était souvent des haricots ou des choses, bon. Et je ris un peu dans le souvenir de telle ou telle abbaye où j'assurais la retraite de la semaine de l'année, enfin les 10 jours, où les moines arrêtaient tout et se mettaient en retraite. Il y avait donc 2 conférences, ou 3 selon les monastères, et le sermon de la messe. On arrêtait tout. Plus de journaux, plus rien. Et je me souviens une année au Canada, pendant cette dizaine de jours, où j'assurais les conférences journalières à une 50aine de moines cisterciens, trappistes. L'un d'eux m'emmena souffler un jour, le temps d'une petite promenade. Le père abbé m'a fait dire « Il faut vous détendre cet après-midi, allez avec le frère Armand ». Il était chargé du poulailler. Bon, j'avais pas vu le poulailler. Il était un petit peu à distance des maisons du monastère. Mais attention, ce n'était pas un petit poulailler. Il y avait
30 000 dindes ou dindons qui étaient achetés à l'avance par New York ou les Américains pour Thanksgiving Day ou la fête de Noël. 30 000. Ça fait du bruit, 30 000 dindons. C'est pour ça qu'on les avait un petit peu dans la clôture même. Et nous faisions le tour de ce gigantesque poulailler, très attentivement bordé de grillages, où chaque fois où il y avait un trou, on avait mis une grosse pierre pour éviter qu'on puisse passer. On était au bord de la forêt, la grande forêt de Laurentide. Les renards très malins arrivaient à gratter sous le grillage pour entrer dans le poulailler, se choisir la dinde ou le dindon qui leur plaisait et ressortir avec. Cela m'a toujours animé. On riait avec le père Armand en voyant tout d'un coup ces bruits, ça fait du barouf, 30 000 dindons. Et cela m'a rappelé une autre parabole exactement similaire. C'est d'un sage, d'un rabbi israélite, juif. Rabbi Guériba écrivit cette parabole. Un renard se présente devant une vigne clôturée de tous côtés. Il y a là cependant un trou. Il essaie d'y pénétrer, mais en vain, il est trop gros. Que fait-il? Il jeûne 3 jours et, ayant maigri, il traverse le trou. Alors là, une fois dans la vigne, il s'en donne à cœur joie. Ça, vous savez, les sangliers aiment beaucoup le raisin, les renards aiment beaucoup le raisin. Et il mange de tous les fruits qui s'offrent à ses yeux. Mais, évidemment, il fallait le prévoir, il grossit, le renard grossit. Pour ressortir, il va être obligé de répéter le même scénario. Il jeûne plusieurs jours, il maigrit, il va traverser le trou, il peut enfin de nouveau sortir le trou pour sortir du clos qui entourait la vigne. Une fois dehors, il s'exclame « Vigne, vigne, que tu es bonne, combien savoureux sont tes fruits, tout en toi est merveilleux. Mais à quoi cela sert-il? On quitte ton enceinte comme on y entre. » Je n'oserais pas lire cette parabole à certains industriels. Et Rabbi Guériba conclut, il est écrit « Nu, sorti du ventre de sa mère, nu, il y retournera ». C'est une citation du livre de l'Ecclésiaste. Jésus nous a souvent prévenus. Ce n'est pas dans la gourmandise que nous trouverons le bonheur. C'est à celui, dit Jésus, qui n'a pas qu'on donnera. Bienheureux êtes-vous si vous avez la sagesse de la pauvreté, bienheureux les pauvres, bienheureux les doux. N'oubliez pas Job, par exemple au moment du partage d'un héritage. Ne l'oubliez pas, nu, sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai.